Le 12e d'améthyste. Le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme un verre transparent. La place de la ville était d'or pur comme un verre, comme du verre transparent. Amen. Amen. Alléluia. Voici donc la description de la ville et ses portes. Alléluia. Amen. Alors, on continue, c'est là, non? Jusqu'au verset 26. Je ne vis point de temple dans la ville. Je ne vis point de temple dans la ville. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant était son temple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant était son temple. Ainsi que l'agneau. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. La ville n'a besoin ni du soleil ni de lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour. Ses portes ne se fermeront point le jour. Car il n'y aura point de nuit. Car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et Verset 26. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, voici un tel royaume qui attend tous ceux qui resteront fidèles de la sainteté, qui marcheront selon que Dieu veut, de la sanctification sans laquelle nous verra le Seigneur. Voilà où ils vont aller vivre. C'est cette ville-là, ce paradis-là qui est écrit ici. C'est ce passage-là. Une promesse qui nous attend. Qui attend tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui vivent la sainteté véritable, qui craignent Dieu, qui servent Dieu, qui sont engagés. Voici ce qui nous attend. Mais si nous désobéissons, nous raterons ce lieu et notre destination sera l'enfer. La Bible dit, c'est un lieu qui fait beau, où les maisons, les rues sont en or pur. C'est tellement beau, cette description est vraiment très, très, très belle. Et c'est pas les mots beaux et belles ne peuvent pas vraiment être employés. Parce qu'on vient de décrire, c'est vraiment magnifique. Ne ratons pas un tel lieu que Dieu a préservé pour nous tous. Il a mis cela à la disposition de tout le monde, mais il y a des conditions à remplir pour rentrer là-bas. C'est la sanctification sans laquelle nous verrons Dieu. La sainteté qui est dans dehors. C'est un des aspects de la sanctification dont on a parlé. L'Église doit sanctifier de tout ce qu'on a parlé dans, on a dénoncé dans la reine de la côte et sa vision. Amen. Alléluia. La sainteté interne comme externe doit nous caractériser si nous voulons rentrer dans un tel lieu qui est prévu pour ceux qui pratiquent la sainteté véritable. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Le fleuve d'eau de vie, le fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, sort du trône de Dieu et de l'agneau. L'arbre de vie, sur les deux bords du fleuve, produit 12 fois de fruits par mois. Les fruits et les feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, verset 1 à 5. Ceux qui auront accès à ce royaume, voilà ce qui va se passer, et voilà comment ils vont durer sur la terre. On va lire Apocalypse 22, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5. On y va. Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Limpide comme du cristal. Limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits.
produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et sur son nom sera sur leur front. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et ils régneront au siècle des siècles. Il est question de tous ceux qui marcheront dans la sanctification véritable que Dieu attend de chaque personne sur la terre, qui ont cru en son Fils Jésus-Christ afin de rentrer dans un tel lieu. Bien aimés, voici ce que nous attendons tous. Si nous vivons selon la parole de Dieu, si nous pratiquons la sainteté étant dehors, parce que l'homme pêche de deux manières, de manière interne, de manière externe. Si nous sanctifions de manière interne et externe, véritablement comme Dieu le veut, et que nous marchons sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit, voilà où nous allons aller vivre avec le Seigneur. Un endroit très magnifique, très beau. Et il a dit, ses serviteurs le verront, ils verront sa face. Étant sur la terre, la Bible nous dit, personne ne peut le voir et vivre. Personne. Nous ne pouvons pas voir Dieu, sa face et vivre. Mais là, si nous sommes sauvés, nous le verrons face à face. C'est ce qu'il dit la Bible. Qui veut voir Dieu? Qui a soif de le voir? Les mystérieux, non, tu veux le voir. Il faut vivre comme la parole de Dieu pour que tu rentres au ciel, tu le verras face à face. Quelqu'un me disait que, à quand verrai-je ce Dieu-là? Mais Dieu, si tu veux le voir, il faut vivre selon sa parole, dans la sainteté véritable, la sanctification véritable, étant dehors. Alors quand tu quitteras la terre, si tu restes fidèle dans cette vie de sainteté, tu le verras tel qu'il est face à face. Tu verras son visage, tu verras qui est Dieu véritablement, visuellement comme ça. Sinon, tant que tu resteras sur la terre, on ne peut pas vivre sur la terre ici et le voir. C'est quand on est sauvé, déclare la Bible, qu'on le verra face à face. Et pour avoir son ticket pour le ciel, c'est la sanctification. Quand la Bible dit sans la sanctification, Dieu le verra Dieu. Sans la sanctification, Dieu le verra. Donc si tu veux voir Dieu, il faut vivre dans la sanctification. Amen. Alléluia. Alors toi qui nous écoutes en ce jour, Dieu veut que tu sois sauvé et il veut te voir lui aussi. Il a hâte de te voir dans son royaume. Il a hâte de voir ses enfants qui souffrent dans son royaume. Mais nous n'avons pas encore compris que notre sainteté doit être encore plus beau que ce que nous connaissons. Nous devons encore plus davantage nous sanctifier, nous préparer pour rentrer et le rencontrer. Ce Dieu est merveilleux. Et Dieu interpelle chaque personne à se sanctifier plus davantage. Amen, amen. Les mots et expressions ne sauraient décrire cette nouvelle création. Que faut-il donc faire pour avoir part à cet héritage? En vue d'être participant de ce nouvel héritage, les pécheurs doivent se repentir et les croyants doivent être des vainqueurs. Car la Bible déclare dans Apocalypse 21, verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse chapitre 21, verset 7 le déclare. Celui qui va hériter ces choses doit être un vainqueur. Vous comprenez? Il doit vaincre quoi? Les démons que nous avons pris sur lui, la vie du péché et vivre dans la sainteté véritable. Amen. Les faux. Donc nous devrons vaincre le monde. Le monde, 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 4 à 5, et 1 Jean 2, verset 17 à verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 4, verset 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Et 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Nous devons vaincre le monde. Vous
va lire 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4 à 5. Et chapitre 2, verset 15 à 17. On y va. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Très bien, avant de ça. Vous avez dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Continue. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. 1 Jean 5, verset 4, verset 4 à 5. Il a dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es né de Dieu, qui veut dire quoi? Qui consiste à naître de nouveau. Il faut être né de nouveau pour triompher des œuvres du monde. C'est-à-dire la vie païenne. Donc de triompher de la vie du péché. La mauvaise vie que Dieu est. Celui qui est né de Dieu véritablement triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est sa foi en Jésus-Christ. Cette foi en Jésus l'amène à triompher du monde païen. Amen. Il est dit au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoutez, tu veux être sauvé, tu vas avoir la victoire sur les œuvres du monde païen. Il faut la nouvelle naissance en toi. Amen. Il faut que tu puisses naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut se repentir de ton péché, de ton iniquité. Et il faut obéir à la parole de Dieu, aux enseignements qu'on te donne. Et il faut marcher par le Saint-Esprit. C'est tout. Tu vas naître de nouveau, tu triompheras du monde et de ses œuvres. Des œuvres de la chair. Amen. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean chapitre combien? 2 versets 15 à 17. On y va pour la lecture. Oui, verset 15 à 17. La Bible nous dit, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. oui, N'aimez point le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, ne vient point du Père, mais vient du monde. mais vient du monde. Et le monde passe, Et le monde passe, et sa convoitise aussi. et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. demeure éternellement. C'est la volonté de Dieu qui accorde le salut éternel. Tu deviens immortel. Demeurer éternellement veut dire que tu deviens immortel. Quoi que tu sois mort, tu vivras pour toujours dans le royaume des cieux. Quoi que tu quittes la terre, tu hériteras le royaume des cieux et tu vivras là-bas pour toujours. Tu vas demeurer éternellement. Éternellement. Parce que tu as vécu selon la volonté de Dieu sur la terre. Écoutez, ce matin, comme je l'ai dit, et cet après-midi, disons comme je l'ai dit, je ne serai pas long. Je voulais bien continuer, mais je dois m'arrêter là. Concernant notre thème sur l'eschatologie de ce jour. Alléluia. Prochainement, nous verrons la suite. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas venir nous dire ce que tu as retenu, ce que tu as compris dans
ce culte de ce dimanche. Tout ce que le Seigneur va faire comprendre. C'est sur quoi le Seigneur